والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تعالى الله عليه وسلم. وذلك أن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس. La science de la religion, tous les gens ont besoin de la science, les médecins, les ingénieurs, les vendeurs, les agriculteurs, les éleveurs des animaux, tous les gens ont besoin de la science. D'ailleurs, il y a une partie que chaque musulman a besoin parce que tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire les ablutions, alors au niveau de la croyance, tu dois avoir un minimum. هذا كل الناس كل بالغ عاقل يحتاج إليه كيف يصلي كيف يصوم كيف يتوضأ كيف يجتنب المحرمات ما هي أصول الدين كيف يجتنب الكفر وأيضا بعد ذلك على des gens qui ne connaissent pas ce qui est halal, ce qui est haram dans leur agissement, dans leur acte. Ils descendent au marché, ils n'ont rien appris au sujet de la vente et l'achat. Ils rentrent dans des contrats de location, loués, ils travaillent comme un employé, il ne sait rien du tout des lois concernant la location. Il rentre comme associé avec quelqu'un, il n'a rien appris avec ça. Il travaille avec quelqu'un dans son verger, dans certaines conditions, je prends la moitié de fruits, mais il n'a rien appris au sujet de l'musaqat. Il travaille dans l'agriculture, il n'a rien appris au sujet de la zakat. Mais alors, comment toi tu es ordonné d'obéir à Dieu et tu dois craindre Dieu et tu dois délaisser le haram. أنت يجب عليك أن تعبد الله ويجب عليك أن تطيع الله ويجب عليك أن تترك الحرام ويجب عليك أن تؤدي الواجبات. كيف ما تعلمت الأمور الضرورية في هذا الأمر? Comment tu n'as pas appris à ce sujet tout ce qui est nécessaire? ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين وما لذلك أوفر بكثير كانت حال المسلمين أحسن. Lorsque les musulmans dans la période de Salaf, au temps de Sahaba, Tabi'in et Atba' Tabi'in, successeurs et les élèves de successeurs, il y avait assez de science, avait de connaissances et presque tout le monde il prend soin d'apprendre ce qu'il a besoin. Alors l'état des musulmans était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ils étaient en très bon état par rapport aux générations qui sont venues après. فعليكم بالعلم ولا تغرنكم دعوى أناس نبذوا العلم وراء ظهورهم واشتغلوا بالطريقة والأذكار والأوراد من غير علم. Alors, cherchez à apprendre, cherchez à savoir, cherchez à maîtriser tout ce que Allah Ta'ala nous a ordonné de l'accomplir, comment faire les obligations, comment délaisser le haram. Et ne donnez pas d'importance à ceux qui disent venez le jeudi, lundi, on fait le dhikr, on fait une réunion, on fait de dhikr, on fait plusieurs sortes de dhikr et sans apprendre. Alors l'islam n'est pas bâti sur le dhikr, il est bâti sur la science. الإسلام لم يبنى على الذكر إنما بني على العلم قال عليه الصلاة والسلام وبالتعليم بعثت. Il a dit Sayyidina Muhammad, je suis envoyé pour propager la science. وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. Il a dit je suis celui qui sait, qui connaît Allah le plus et je suis celui qui le craint le plus. فرق كبير يقول شيخنا رحمه الله فرق كبير بين العابد وبين العالم العامل بعلمه. Il y a une grande différence entre un serviteur qui craint Dieu et qui pratique par exemple son science et un savant qui pratique avec science. فضل العالم قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وإن الله وملائكته وحتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلمي الناس الخير. Il a dit le mérite d'un vrai savant par rapport au mérite d'un vrai adorateur, c'est comme le mérite de Sayyidina Muhammad par rapport au moins gradé parmi les compagnons. Entre Sayyidina Muhammad et le moins gradé parmi les compagnons, il y a une grande différence. Alors il y a une différence pareille qui ressemble à ça entre un vrai savant et quelqu'un qui a l'ibada, il fait la prière, mais il n'a pas appris. Et il a dit, Allah Ta'ala élève en degrés et il y a
les poissons dans la mer, les anges invoquent Allah pour élever le degré de ceux qui ont la science, même les poissons, même les fourmis. Ils demandent à Allah Ta'ala d'élever le degré de ceux qui ont la science, de ceux qui enseignent le bien aux gens. Le fait de déplacer une montagne de sa place, plus facile que pour le shaitan de faire tomber un savant dans l'égarement. Déplacer une montagne de sa place est plus facile pour lui que le fait d'aller séduire un savant, faire tromper un savant. Le savant, par sa science, il lutte, il résiste, il sait comment s'opposer et résister devant tous les ruses du shaitan, du diable. Mais celui qui n'a pas la science, facilement il peut tomber dans l'égarement. Très facile. كم وكم ناس هلكوا بسبب الجهل. الشيطان يأتيهم بشكل نور يقول له أنا ربك فالآخر يصدق. Combien des ignorants, ils étaient en train de faire la prière et le dhikr et ils pensent qu'il est devenu un grand. Et le shaitan, il vient avec lumière et il lui dit, je suis ton créateur, pour toi la prière n'est plus obligatoire et pour toi le haram devient halal. Et il croit que oui, je suis venu quelqu'un plus élevé que le prophète, il n'y a plus d'interdiction pour moi, il n'y a plus d'obligation, je suis devenu un grand homme. Et en réalité, c'était une ruse diabolique que le shaitan vient avec une lumière et il lui dit, je suis ton Dieu. Et lorsque le shaitan a fait la même chose avec Abdul Qadir al-Jaylani, il a dit, il a dit, Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani, à ce diable, il a dit, t'as perdu, t'es à l'échec, maudit diable, tu n'es qu'un diable. Après, il est devenu petit comme un mouche. Il a dit, tu m'as vaincu, tu as pu me vaincre, tu es vaincu, tu as pris au-dessus de moi par la science, Abdul Qadir. J'ai fait tomber avant toi 70 personnes par cette ruse. Il y avait une femme, et la Cheikh Abdullah, il a dit, une femme en Tripoli de Liban, encore elle prétend être sainte ou elle fait le dhikr, et le shaitan, elle vient et elle lui dit, je suis ton Dieu. Et elle croyait que c'est Dieu qui est venu vers elle. Et pendant qu'il jouait avec elle, alors son corps a été dévoilé. Alors elle a couvert. Alors le shaitan lui a dit, tu le couvres et c'est moi qui l'ai créé. Et elle n'a pas dit c'est un diable. Elle a pensé que c'est Dieu qui est venu dans sa chambre. Et ce n'est qu'un diable. Alors faites attention, des fois il y a des ruses diaboliques et il vient vers des ignorants et l'autre ignorant, il n'a pas appris l'aqidah, il n'a pas appris la bonne croyance, il croit qu'il est devenu un grand homme. Et comment ça? Allah Ta'ala a dit rien n'est tel que lui, il est celui qui entend, qui voit. Allah Ta'ala n'est pas une lumière, contraire à l'obscurité. Allah Ta'ala ne ressemble pas aux humains, Allah ne ressemble pas aux anges. ويكفي دليلا على ما رويناه في جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الحديث, je viens de le citer, rapporté par At-Tirmidhi, qu'il y avait l'adorateur, il y a le savant. Il a dit le mérite de savant par rapport à celui qui fait l'ibad à son science, comme mon mérite par rapport au moins gradé parmi vous. Et Allah Ta'ala élève en degré, les anges demandent à Allah Ta'ala d'élever le degré, les poissons aussi demandent à Allah Ta'ala d'élever le degré de ceux qui enseignent la science et le bien aux gens. لأن العلم يصلح الله به فسادا كبيرا. Par la science, on corrige. Par la science, on fait une salat valable. Avec la science, on donne la zakat comme il faut et à des gens qui méritent. Mais il y en a des gens
il donne la zakat pour la mosquée. C'est pas valable. La mosquée, c'est pas dans les 8 catégories qu'Allah Ta'ala a citées. Et il y a des gens, ils vont aller au Hajj, ils savent pas faire. Il y a des gens que tu lui dis, depuis quand tu fais, il fait la prière, il se dirige à l'est. Mais tu n'es pas au Maroc, tu es en Suisse, toi. Et il pense que la Qibla en Suisse comme là au Maroc. Non. Au Maroc, c'est, dans certaines places, c'est l'est-est. Dans certaines d'autres places, c'est autre chose. En Afrique, c'est vers l'est avec une angle. Une petite angle. Mais c'est pas tous les pays la même chose. Alors il faut apprendre comment trouver la Qibla, comment trouver, faire la lecture de l'Fatiha, comment faire al-wudu, comment enlever najasa, comment faire la toilette intime, comment faire la douche obligatoire. Par la science, on apprend tout ça et on peut blâmer le blâmable et ordonner le bien une fois qu'on a la science. Bien sûr, lorsqu'il y a la comparaison entre un savant et un adorateur, c'est-à-dire un qui adore bien et un vrai savant. Et il y a un grand mérite par cela. لأن العابد إذا ما كان عم بيصلي بطريق صحيح لا يعتد. Si l'abid il ne fait pas la prière valable, alors on compte pas. Mais on parle de quelqu'un qui fait l'ibada qui est valable. Avec un vrai savant qui a la science. Et il y a un grand mérite entre ces deux. Le savant est beaucoup plus gradé que celui-là. لأن العلم إما فرض عين وإما فرض كفاية. La science de la religion, c'est soit une obligation collective, soit individuelle. Alors toujours il y a plus de récompenses dans l'obligation que dans les sunan. De faire la prière dans la nuit ou faire le dhikr, c'est une bonne chose. Mais dans la science, lorsque tu apprends et tu enseignes, la science obligatoire individuelle ou la science collective obligatoire collective, il y a la science obligatoire sur tout le monde, comment prier, comment jeûner, ainsi de suite. Et il y a de la science obligatoire sur certains, qu'il y aura des savants. Alors dans les deux cas, la science dans la religion, on trouve ce qui est obligatoire individuel, ce qui est obligatoire collectif, et dans l'obligation, il y a plus de récompenses que seulement faire certaines nafilas. ومن عظيم فضل العلم قال عيسى بن مريم عليه السلام في وصف علماء أمة محمد علماء حلماء برر أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء. Sayyidina Isa, il a dit, les savants de cette communauté, de la communauté du prophète Mohammed, c'est des savants indulgents, ulama. Barara atqiya, c'est des gens qui craignent Dieu, des grands pieux. Ka'annahum min al-fiqhi anbiya, ils ressemblent par leur niveau de science, ils ressemblent aux prophètes. Par leur niveau de science, ils ressemblent aux prophètes. C'est pas des prophètes, mais par leur niveau de science, ils ressemblent aux messagers, ils ressemblent aux prophètes. وأيضا روي عنه أنه قال من علم وعمل بما علم وعلم ما علم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. Celui qui a appris, celui qui a mis en pratique ce qu'il a appris, celui qui a enseigné, il sera nommé glorieux, un grand homme selon les habitants du science. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.